Quand on vous dit que pour investir, il faut avoir le cardio, pensez que c'est la blague. Voilà une RSC qui a mis plus de 2100 sujets de poulet à terre. Et tous sont d'ail, tous sont morts. Donc tous sont partis. Elle a mis plus de 2100 sujets. Elle n'a rien récupéré sur ça, c'est parti. Partagez d'abord cette vidéo parce que c'est qu'il y a des gens qui élèvent les poulets et qui peuvent être face à ce type de problème demain. Ou bien dès que ça commence chez eux, ils vont directement, ou bien qui ont même déjà été face à ça mais qui n'ont pas su quelle était la solution. Parce qu'après ça, elle va donner quelle est la démarche, elle va donner les réelles causes du décès de ces poulets. Et aussi, imaginez-vous, je n'ose même pas imaginer sa douleur. Un investissement comme ça, la nutrition que tu as mis, l'endroit, le temps, tout ça, après tout ça daille comme ça là. Regardez cette vidéo, on se retrouve. Un bâtiment de 2000 têtes. Un bâtiment de 2000 sujets. Tout est mort. Voilà tout ce qui reste. Tout est mort. En moins de 4 jours, 2000 têtes. 2000 têtes. Des poulets de 35 jours, 2000 têtes. Vous-même, vous avez vu, non? Je n'ose pas imaginer la douleur. En fait, la go dit quoi? Tout, même le reste de poulet que vous avez vu là, qui circulait là, sur tout ce que vous avez vu là, eux-mêmes, ils sont partis. Et quand vous voyez les autres poulets là, ils sont déjà fatigués. Écoutez ce qu'elle nous dit par rapport à la situation de ces poulets, on se retrouve tout à l'heure. Beaucoup de personnes m'ont demandé par des messages qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perds les 2100 poulets. Je vous explique l'histoire de 2100 poulets. Comment c'est arrivé? Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer. Ce sont des poulets de chair que j'ai pris. C'est des poussins d'un jour que j'ai pris, comme d'habitude. Donc, dès les premières semaines, franchement, on n'a pas eu de problème au cours de leur démarrage. Il n'y a que 5 poussins que j'ai perdus au cours de leur démarrage. Ça s'est bien passé. À la deuxième semaine, il n'y avait pas de mortalité. Il n'y avait pas de problème. Les poussins, tout ça s'est bien passé. À partir de la troisième semaine, bon, là-bas, on a perdu 2 poulets. 2 poulets en ce moment. À partir de les 3 semaines, on a perdu 2 poulets. Parce que à chaque fois qu'on fait des pertes, il y a un cahier là où on marque.
là où on écrit. Voilà. Donc, c'est à partir de la 4e semaine que le problème s'est présenté. Et quand le problème s'est présenté, bon, je suis venue constater, c'était pas que les poulets ont couru, c'est quand ça a commencé à mourir que je suis venue. Non, moi je viens ici pratiquement tous les jours. Donc on a constaté que les poulets avaient des difficultés de respiration. Donc j'ai commencé immédiatement, j'ai commencé les traitements, je suis allée chercher des produits à la pharmacie vétérinaire. Je suis venue, j'ai commencé à administrer des produits. Au bout de 3 jours, je voyais que non, ça s'aggravait. C'est comme si je les donnais de l'eau simple. Donc, j'ai décidé de changer autre produit. Et quand on a changé, ça a continué. Au bout d'une semaine, ça ne faisait que s'empirer. C'est comme si on ne faisait rien du tout. Et j'ai fait appel à un vétérinaire. Quand le vétérinaire est venu, il m'a demandé ce que j'ai administré. Donc, je l'ai présenter les produits qui étaient toujours présents, les boîtes vides qui étaient toujours présents. Donc lui aussi, il a fait ses traitements et on n'a pas pu. En temps, j'ai décidé en fait, à ce qu'on fasse une autopsie sur les poulets. C'est là, quand on a pris certains poulets et on est parti à laboratoire pour pratiquer l'autopsie, maintenant qu'on a découvert le vrai problème qui était là. Mais c'était trop tard en ce moment. Le mal qui était là déjà, là, c'était trop tard parce que quand j'ai fait la première vidéo pour poster, vous avez vu que les poulets restaient un peu, mais c'était pas beaucoup. Mais au bout de 2 jours après cette vidéo-là, tous ces poulets que vous avez vus, eux tous aussi, ils sont morts. Je vous rappelle que c'est pas ma première fois de mettre des poulets de chair. Je suis dans ce domaine, ça me fait 8 ans. Ça me fait 8 ans, longues années que je fais ce travail. Et je n'ai fait que des poulets de chair. J'ai eu à faire d'autres poulets, à élever d'autres poulets, mais je suis plus basée que sur les poulets de chair. Pour ceux qui me connaissent le savent très bien. Je vous reviens pour une autre vidéo. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu. On a entendu, et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, quand tu entreprends, tu dois toujours être prêt à savoir que tu peux tout perdre. Il faut être prêt. Et voilà cette femme qui a mis 2100 poulets. Et vous avez vu quelques jours après, son truc est encore vide. Son truc est vide parce que tous sont die. Et déjà, ce que je dis, c'est que il y a des investissements que quand tu fais. Imaginez ça, c'était seulement 2000. Imaginez-vous ces 10 000 poulets que tu mettais. Ça va se passer comment? En fait, le problème qu'on a chez nous, c'est que quand il y a un petit problème, on veut toujours faire de l'automédication. C'est quoi? De l'automédication. Et c'est ça qui est parfois un problème. Parce que moi, je peux dire que je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie de cette dame parce qu'elle a perdu. Et ce n'est pas l'occasion de venir lui rappeler qu'elle a perdu. Mais je veux dire que ce que moi, je pense, c'est que quand tu as des poulets ou quand tu fais un certain type de business, tu vois un peu, il faut être à l'affût. Surtout quand ce sont les poulets comme ça, là, l'élevage en général, il faut être à l'affût. Parce qu'une épidémie peut arriver, ça les frappe tous. Ça veut dire que quand tu mets derrière les poulets et que tu arrives et tu vois 1, 2 poulets de manière bizarre, tu les trouves là, tu vois qu'ils ne se sont pas fait étouffer, on ne les a pas appuyés. Moi, je pense que dès le départ, au lieu de payer les remèdes pour les donner là, avant même de donner les remèdes là, tu aurais dû déjà aller faire une autopsie pour savoir qu'est-ce qui a tué les 5 poulets là. Et quand tu devais savoir ce qui a fini avec les 5 poulets là, on devait directement te prescrire les trucs qui devaient permettre d'anticiper. Donc je peux dire que quelque part, il y a un peu eu de négligence. C'est quand les poulets sont morts qu'elle allait faire l'autopsie. Et vous voyez que, puisqu'elle a mis la charrue après les bœufs, vous voyez ce que ça lui a coûté. Parce que je suis sûr que l'autopsie là ne lui coûte pas le 1/10 de l'investissement qu'elle a fait. Parce que 2000 poulets, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, imaginez, ça c'est un investissement que je vous donne à vous qui avez des fermes importantes de poulets. Parce qu'il y a des gens qui ont les 10 000, 20 000 poulets, 15 000 poulets. Moi, je parle des gros éleveurs, des gros distributeurs de poulets là. Quand tu rends compte que tu as 10 poulets qui sont partis de façon bizarre, amène d'abord faire l'autopsie. L'autopsie, peut-être, je ne sais pas combien ça va coûter, mais c'est que ça ne vaut pas ton investissement à la fin. Parce que quand tu vas faire l'autopsie, ça permet de savoir en temps et en heure que bon, il y a tel truc qui est en train d'arriver. Ça te permet déjà de prévenir ça sur les autres poulets. Et quand tu préviens sur les autres poulets, ça permet que de temps en temps, tu es à l'affût. Du coup, ça permet. Moi, je me rappelle,
il y a de là quelques années, moi j'étais là où j'étais quelque part, il y avait un endroit où je vivais là. Et il y a eu un jour où, vous savez, les quartiers où il y a souvent l'inondation, parce que nous on habitait sur la colline, du coup en bas maintenant, en bas de la colline, il y avait une vallée où les gens avaient construit. Donc quand il dit en bas, en bas de la colline, quand de ça la colline, il y avait une vallée, un terrain plat où les gens avaient construit, et de l'autre côté, il y avait aussi une autre colline. Du coup, un jour, il a tellement plu, il y a eu inondation. Et quand il y a eu inondation comme ça, puisque la personne qui était dans la vallée là a fait sa ferme, et maintenant en faisant sa ferme, il a mis les poulets au-dessus, l'eau circule en bas. Du coup, il y a eu inondation, il n'a pas pensé à ça. L'inondation est passée, non? Ça a ramassé, donc ça a étouffé tous les poulets. Donc dès que l'inondation est passée comme ça, là, tous les poulets là, imaginez, il a peut-être que 200 ou 300 poulets. Et dit, tous les poulets, moi j'ai déjà vu. L'élevage des poulets, c'est quelque chose de très délicat pour ceux qui ne le savent pas. Parce que mon petit truc, c'est qu'ils sont comme comme on dit poulets là, ça veut dire que quand ça prend une personne, ça les prend en chaîne une fois. Donc faites très attention pour ceux qui élèvent les poulets. Quand la personne est perdue. Et maintenant, ce que beaucoup de personnes font généralement, c'est que quand c'est comme ça, quand ils perdent comme ça, ils partent souvent. En fait, c'est pour ça qu'on dit faites attention à la viande. Bon, tu n'as pas moyen de faire attention. Le danger, c'est que parfois ces personnes-là se retrouvent en train de partir donner ces sujets-là, décédés là, aux personnes qui vendent le poulet dans la rue. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand ils donnent ça, la personne prend, il vend. Tu ne connais pas les conditions. Tu vas seulement prendre, tu vas mettre dans le ventre. Et du coup, tu ne sais pas de quoi le poulet est. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu n'es pas sûr. C'est seulement Dieu qui nous protège, comme on dit. Et un jour, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment écouler quand vous faites le business du poulet. Comment écouler rapidement votre poulet. Comment pouvoir vendre facilement, même sans avoir besoin des gens à qui tu vas distribuer et tout. Mais je dis que quand les poulets là sont là comme ça, qui sont d'ailleurs là, la plupart des gars, même ici où nous sommes au cours là, ce qu'ils font, c'est que les gars qui vendent les poulets brisés, machin là, je ne dis pas là, si vous comprenez. Les gars, parce que c'est vil prix, c'est moitié, c'est le business. Donc c'est seulement Dieu qui nous protège quand on mange là. C'est seulement Dieu qui nous protège avec ce qu'on mange. Faites très attention. Et priez beaucoup par rapport à votre nourriture. C'était mon avis par rapport à ce sujet. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.